Bonjour, c'est Toino pour les aventuriers. J'espère que votre projet s'est bien déroulé. Aujourd'hui, nous allons voir comment ranger la serre après l'avoir utilisée. Pour ça, vous avez besoin de l'emballage du carton, de la valise dans lequel vous l'avez reçu, les emballages des différents composants, c'est-à-dire les 3 emballages des prises fournies, la boîte pour le Shield Grove et la boîte pour l'Arduino, ainsi que la boîte pour le Wii-O-Link. Vous aurez également besoin éventuellement d'une petite pince pour pouvoir dévisser la prise Japon. De petits tournevis. Alors la première chose à faire, ça va être de débrancher l'ensemble. Donc on va commencer par débrancher les prises de courant, donc celle de la pompe, celle des lampes et celle de l'Arduino. Chaque prise doit être rangée dans sa boîte car elles ne sont pas réglées sur le même voltage. Bon, et ça il faut le vérifier à chaque fois, mais pour les suivants c'est plus agréable si la bonne prise avec le bon pré-réglage est rangée dans la bonne boîte. Donc par exemple celle-ci qui est réglée sur 12 volts doit être rangée dans la boîte étiquetée prise pour la lampe. Je vais la ranger, je ne vais pas les faire toutes, je vais juste faire celle-ci. Voilà. Hop. On peut passer à la suite. Ensuite, il y a le débranchement de la petite prise Wii-O-Link, donc avec le chargeur et le câble dans la boîte de rangement. Et maintenant, vient l'étape de débrancher la carte Grove Arduino et la carte Wii-O-Link. Donc, ces cartes-là sont scratchées. Il suffit ensuite de les déclipser. Commencer par la Wii-O-Link. Ce sont les câbles les plus fragiles puisqu'il n'y a qu'un seul fil. Voilà, vous avez démonté la carte Wii-O-Link. Vous pouvez remettre dans son emballage, fermer la boîte et mettre de côté. Vient ensuite le tour de la carte Grove. Comme vous pouvez le voir, tous les câbles sont déjà étiquetés. Donc vous pouvez les enlever dans n'importe quel ordre, les prochains pourront les retrouver grâce aux étiquettes. Donc, alors il ne faut jamais forcer, il y a des petits picots des fois de l'autre côté, il suffit d'appuyer un petit peu pour la faire sortir. Voilà. Donc cette partie-là est démontée. Il n'y a plus qu'à retirer l'Arduino de son socle et de séparer la carte Grove de la carte Arduino. Voilà, sans forcer. Vous voyez que la carte Arduino, elle, n'a pas de petit picot qui sort ou de broche sortante, donc elle est peu fragile, il suffit de la mettre dans son emballage. La carte Grove, elle, en revanche, a plein de petites broches sortantes. Il faut donc aller ranger dans son étui en mousse. Voilà, donc là, ici, vous avez un petit carré, là, vous avez un trou. C'est fait pour aller de l'un dans l'autre. Voilà. Et ensuite la ranger dans la boîte. Finalement, la dernière étape, ça va être de démonter le reste de la serre. Alors, enlevez les capteurs de la terre. La pompe, sortez votre pot de fleurs. Nous allons avoir besoin dans cette étape d'un petit tournevis pour démonter le câblage des lampes. Parce qu'en fait les lampes sont le seul composant qui n'est pas fixé au panneau avant. Alors il vous faudra un petit cruciforme plat. Un petit tournevis plat pour venir démonter le relais qui correspond à la lumière. Donc vous voyez là, ce relais là correspond au relais utilisé par les LED. Il faut donc venir les dévisser ici. Et là,
de manière à faire sortir les câbles. Si jamais vous avez des difficultés à retirer les deux petits câbles, n'hésitez pas à sortir le relais de son emplacement et de le remettre par la suite. Voilà. Donc vous allez maintenant retirer les câbles d'alimentation de la LED, repérer la prise Japon correspondant. Vous pouvez vous aider de cette petite pince pour dévisser la bague qui lui permet de tenir en place. Voilà, c'est fait. Donc vous avez maintenant la base, les fils qui sont déconnectés. Je vous invite à remettre la bague pour les prochains pour pas qu'elle se perde pendant le transport. Alors, petit point de vigilance, dans cette serre, la jonction ici, la jonction la plus fragile, les câbles sont soudés directement sur les LED, mais il peut arriver que par exemple ces câbles s'arrachent facilement. Il faut donc bien veiller à ce que ça soit bien solide et vraiment manier tout ça avec délicatesse. Il suffit de retirer cette petite broche, ensuite de déclipser les panneaux latéraux. Donc les panneaux latéraux d'ailleurs sont solidement ancrés. Il ne faut pas hésiter à tirer doucement mais fermement. Puis d'autres. Et nous avons maintenant tous nos composants. Comme vous pouvez le voir, tous les composants sont rattachés à cette face-ci. Donc il suffit juste de les ranger délicatement pour les prochains et de la remettre dedans. Selon l'état du bac, je vous invite à le laver et à le rendre propre pour les prochains. Bon là moi j'ai juste un petit peu de terre donc c'est pas grand chose. Maintenant, il vous suffit juste de remballer la serre correctement, bien empaquetée dans son papier à bulles avec les bonnes cales, pour pas qu'elle s'abîme pendant le transport. Donc, on peut imaginer quelques cales. Voilà. Une couche de papier à bulles. Les panneaux latéraux de l'autre, avec éventuellement un peu des protections encre sur les côtés, le fond du plateau. Et enfin, les différentes boîtes. Refermées, scotchées. Et c'est bon, vous pouvez le renvoyer. Je vous remercie d'avoir regardé ces petites vidéos pour le rangement et le conditionnement de la serre. À bientôt.